Bulletin. C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue dans ces 13 heures. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, entame ce jeudi 6 août 2024 une visite de travail à Luanda, en Angola. Il va rencontrer son homologue angolais Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre Kinshasa et Kigali pour aborder la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis la ministre des Affaires étrangères, Coopération et Francophonie, Thérèse Kayikwamba, a reçu tour à tour dans son bureau de travail ce mercredi 7 août l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et celui de Pays-Bas, le 2, pour une première visite officielle. Ils ont parlé respectivement de la situation sécuritaire à l'Est et aussi la question d'amplifier la diplomatie économique et diversifier les échanges entre les deux pays. Suivez. Questions stratégiques de sécurité et de coopération entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique du Congo, mais aussi les avancées du processus de Luanda étaient au centre d'entretien entre la ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur Ingo Herbert. Selon l'ambassadeur, l'Allemagne condamne fermement les attaques du territoire congolais par le Rwanda et rassure par ailleurs son soutien permanent au président de la République et au gouvernement. On a eu principalement deux thèmes. C'était la situation sécuritaire à l'est du pays et les initiatives, particulièrement le processus de Luanda, les négociations à Luanda pour trouver une solution régionale, mais aussi particulièrement avec Rwanda sur l'agression de Rwanda en RDC à l'est et avec le soutien de la M23. D'autres thèmes, c'était les relations bilatérales. Comme j'ai souligné, l'Allemagne est à côté de la RDC, ce qui concerne la condamnation de la violation du droit international public. Le numéro 1 de la diplomatie congolaise a également reçu l'ambassadeur de Pays-Bas dans le cadre d'une visite de courtoisie. Les deux personnalités se sont entretenues au sujet des relations bilatérales entre les deux pays, mais aussi sur la question incontournable de la guerre dans l'Est. On a discuté les relations bilatérales qui sont excellentes et qui sont là depuis des années. Madame la ministre nous a informé des priorités congolaises et bien sûr on a discuté la situation à l'Est. J'ai réitéré tous nos soutiens pour le processus de Luanda et j'ai félicité Madame la ministre pour le rôle très constructif qu'elle joue dans ce processus. Il est aussi question d'amplifier la diplomatie économique et diversifier les échanges entre les deux pays. Signalons que les pays vont toujours apporter leur soutien aux conflits qui minent le pays. En 2017, ils ont financé les consortiums pour la stabilisation intégrée et la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis la question du numérique en RDC a été au cœur d'une conférence organisée ce mardi 6 août 2024 par le think tank Lao and Technology, un cabinet d'études regroupant deux experts pluridisciplinaires pour traiter des questions juridiques liées au numérique. Cette journée marquant la sortie officielle de ces think tanks a également été l'occasion de présenter la première recherche intitulée l'étude sur le cadre légal de la protection des données personnelles en RDC par Prosper Tensika, président de Lao and Technology. Témoin de l'événement, Damani Mujinga et Benny Fombo.
Je pense que c'est une très bonne nouvelle que des juristes et des spécialistes de la technologie digitale s'allient pour être force de proposition, pour pouvoir mettre à niveau le droit congolais avec les évolutions technologiques du digital. C'est une très bonne nouvelle que plusieurs acteurs de la société civile, de l'entreprise et du monde des affaires publiques se mettent ensemble au sein de ce think tank. Pour la FEC, c'est très important pour le monde entrepreneurial, c'est très important d'avoir un acteur qui opère dans ce sens parce que nous manipulons beaucoup de données. Les données sont parfois mal comprises et non identifiées. Et donc, pour un entrepreneur, c'est important de savoir quelles sont les limites dans l'exercice de son activité, de savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, là où je dois encadrer aussi bien mon personnel que mon activité pour que cela ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux. C'est un think tank qui regroupe des compétences locales et qui porte principalement sur une étude qui a un caractère, on va dire, national, mais qui peut et devrait avoir un rayonnement international vu l'importance du sujet qui porte principalement sur les données à caractère personnel. Et donc, en termes de relations avec le Congo-Brazzaville, c'est de la collaboration comme on le souhaite, à l'image des données qui n'ont pas de frontières. Nous devons lever tous les obstacles qui empêchent à notre sous-région de toujours être perçu. Je dis bien perçu parce qu'il y a des bonnes choses qui se passent, comme pas toujours assez informé sur les sujets du moment d'actualité qui touchent le numérique. Cette activité est vraiment à encourager. C'est une très bonne initiative, surtout que ça parle justement du droit qui est d'actualité, le droit du numérique, le droit qui concerne absolument tout le monde. Je pense qu'il est vraiment important d'avoir un cadre juridique qui porte sur toutes ces questions qui touchent absolument toute la population. Et c'est vraiment à encourager de voir que des jeunes puissent porter une telle initiative aujourd'hui. Le numérique entre un peu dans tous les domaines de la vie, notamment comme je me suis présenté en tant qu'interne en médecine. Notamment en médecine avec le traitement de données personnelles relatifs à la santé. L'enjeu du numérique est tel qu'il faudrait forcément un cadre légal, un cadre juridique qui va accompagner un peu l'utilisation des données numériques. Et ce centre de recherche, ce centre de chercheurs, de réflexion est d'un appui considérable, je pense, pour justement réglementer toutes ces choses. Le groupe de la Banque africaine de développement, dans son rapport Pays 2024, prévoit une activité économique vigoureuse pour Madagascar avec une perspective de croissance de 4,5% en 2024 qui devrait grimper à 5,3% en 2025. La croissance de la grande île était de 4,4% en 2023 contre 4,3% en 2022. Suivez. Les rapports dont le thème est « Impulser la transformation de Madagascar par la réforme de l'architecture financière mondiale » a été publié mercredi 31 juillet 2024 à Antananarivo par les bureaux pays de la Banque en concertation avec le gouvernement de Madagascar. Les représentants gouvernementaux, notamment le ministre de l'Environnement et du Développement durable, la directrice cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, des administrations publiques et du secteur privé, de la société civile et deux partenaires au développement de la Grande Île ont pris part aux échanges riches et constructifs autour de ces rapports. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.